Nous sommes en 1954, dans un petit village de la Haute-Vallée de la Loue. Ne vous y trompez pas. Si on fête les vendanges, c'est un peu pour conjurer le sort. Le vignoble est à l'agonie depuis près d'un demi-siècle. Le phylloxéra, les deux guerres, l'industrie ont contribué à décimer les vignes ancestrales. Cet homme au nez de clown s'appelle Charles. Lui, c'est mon grand-père. Il partageait avec les enfants ce monde imaginaire qui laisse libre cours aux rêves. Son rêve à lui était de redonner la vie au vignoble et aux vergers de la vallée. Lors des dernières années de sa vie, je me souviens, il prenait le train pour Paris avec dans son cabas quelques bouteilles de sa production. Il voulait persuader les autorités ministérielles de la capitale de ne pas laisser mourir sa vallée. On le disait fou, utopiste. On riait de lui et pourtant, quelques-uns de ces gamins en culottes courtes, 30 ans plus tard, réalisent son rêve. Relancer la vigne. Le vieux Charles aurait aimé vivre cette aventure. Peut-être par fidélité ou complicité, je commence à filmer cette aventure. Nous sommes en 2005. Le nouveau vignoble a bientôt 20 ans et la vallée semble avoir retrouvé son image perdue. Ouais. Ah oui, Salut. Salut Alain. Bonjour. Depuis toujours, moi j'ai jamais imaginé habiter ailleurs qu'ici. J'ai jamais quitté vraiment la vallée. Tous les gens qui avaient à l'époque une trentaine d'années ont dit on va décider de rester là et puis on va faire quelque chose pour notre pays, on va quand même pas le laisser tomber en ruine. Donc c'est eu un réveil assez insoupçonné. On a pris conscience de l'environnement, de l'enfrichement, et alors il fallait trouver des solutions. Mon père avait une petite vigne, donc je savais que ça pouvait marcher. Puis après, on a pris des conseils ici ou là, on a fait des visites, et puis on s'est lancé, quoi. Et on a créé Ruranim en 84, qui est l'abréviation d'Association pour l'animation et le développement rural dans la Haute-Vallée de la Loue. On a fait un budget, parce qu'il fallait quand même, dès le départ, quand même, avait été bien pensé quand même. On n'est jamais parti la fleur au fusil quand même, faut pas non plus exagérer. Hein. Notre but c'était plutôt d'associer le maximum de gens, donc on a voulu continuer dans le milieu associatif. Et on a fait un appel au peuple avec des actions à l'époque de 500 francs. L'objectif c'était quand même d'installer un couple de vignerons qui soient capables de prendre en charge l'ensemble de la production. Et puis de la vinification et de la gestion. C'était ça l'objectif de départ. C'était un projet fou, de la relance du vignoble, et je l'ai pris vraiment à mon compte et je l'ai fait avec passion. La création du vignoble, c'est un moment fort de Ruranim, ça.